Je bénis tous les grands hommes de Dieu qui m'ont précédé. Ils ont dit des belles choses. Que ce soit les pasteurs Mita, tout le monde. Que Dieu le bénisse grandement. Alors, je vous demanderai une chose. Veuillez suivre. D'accord? Veuillez suivre parce que nous allons dire des choses très importantes. Qui viendra juste après moi? Donc si tu vas prêcher, tu me donnes tes minutes. Aidez-moi avec une Bible là. Ok, nous prenons dans Deutéronome 19. Dans son verset 14 à 15 inclus. Tu ne réguleras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres. Dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Viens. Comment tu peux définir les moments? Nous prenons maintenant Apocalypse chapitre 11. Nous allons dire des choses très importantes. Verset 1 à 3. Je commence à partir du verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais parler sur la seconde venue en rapport avec 2 témoins d'Apocalypse 11. Nous ne pouvons pas parler de 2 témoins d'Apocalypse 11 sans jeter au préalable un coup d'œil sur le plan. Le frère Branham dit que si on refuse de jeter un coup d'œil sur le plan, on se crève automatiquement les yeux. Si on ne regarde pas au plan puré des Écritures, les yeux sont crevés. Écoutez le frère Branham. L'Arche antique de Christ du 25e mois 55, paragraphe 80 à 81 inclus. Quand c'est reçu le 6 mois, aujourd'hui, je ne voulais plus de mes yeux. Laissez-moi lire en français rapidement pour gagner du temps.
Quand c'est reçu le 6 mois, aujourd'hui, je ne voulais plus de messieurs, en laissant comme elle crève. Si j'ai refusé de garder mes yeux, je prendrai quelque chose et me les crèverai. Je ne vais donc pas voir. C'est ce qu'il en est spirituellement. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu pour voir le plan et de voir Dieu, il se crève automatiquement le ciel. Il ferme lui-même le ciel aux choses de Dieu. Quel jour, quel temps, quelle raison nous devrions apprendre aujourd'hui en rapport, en regardant autour de nous en ce temps de la fin. Donc nous sommes d'accord que tout le monde est censé le regarder au plan. Pasteur, si tu peux permettre qu'on m'apporte le tableau. C'est comme ça que moi je m'exprime. Amenez-moi le tableau. Nous allons voir le plan en Apocalypse chapitre 11. Le plan détaillé d'Apocalypse 11. C'est Matthieu 17. C'est le plan détaillé d'Apocalypse 11. Rappelez-vous quand les frères ont prêché sur Apocalypse, il a dit que c'est un livre de symboles. Tout ce qui est dans le livre d'Apocalypse, ce ne sont que des symboles. Du début à la fin, ce ne sont que des symboles. Le deux témoins, ce ne sont que des symboles. Ainsi, le tableau détaillé de deux témoins d'Apocalypse 11 c'est Matthieu 17. Tout comme le tableau détaillé du 7e jour, c'est Apocalypse 10. Allons tout droit au livre. Écoutez ce que dit le frère, la Bible l'a dit. Matthieu 17. Ok, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Élie, Moïse leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole de Jésus. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je te serai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça c'est le tableau détaillé. Quand il parlait encore, une niveau lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'ils entendirent cette voix, le disciple tombait sur les faces. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils levèrent les yeux
Jésus s'approchant le toucha. Les deux, vous n'ayez pas peur. Il levait vers le ciel et ne vit que Jésus seul. Quand la scène avait commencé, Pierre, Jacques et Jean, ils ont levé le ciel. Ils ont vu 3 personnes Moïse, Jésus, Élie, au sommet de la montagne. Ils ont vu ça avant la venue de la nuée. Lisez la chronologie des événements dans Matthieu 17. Ils ont vu Moïse, Élie et Jésus au sommet de la colline avant la venue de la nuée. La nuée est descendue. Elle les a tous couverts. Jésus était là. Quand la nuée est partie, quand ils ont regardé pour la dernière fois, ils n'ont plus vu 3 personnes. Ils n'ont plus vu Moïse. Ils n'ont plus vu Élie. Où était-il parti? En Jésus. Vous comprendrez qu'il s'agit de 3 personnes distinctes. Quand le frère Madame me dit, voir de l'Ancien Testament. Voir de l'Ancien Testament. Et voir du Nouveau Testament. C'est comprendre dans le 3e Testament. Dans le 1er Testament et le 2e Testament, on voyait avec le ciel physique. Mais quand on entre dans le 3e Testament, le testament de l'épouse qui est écrit avec un stylo appelé William Marion Branham. Là, on ne voit pas avec le ciel, mais on comprend. Voir, c'est comprendre. Dans l'Ancien Testament, on voit avec le ciel. Dans le Nouveau Testament, avec le ciel. Mais dans le 3e Testament, Branham me dit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est croire et comprendre la parole clairement. Vous croyez et vous en avez une compréhension claire. C'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Alors, nous avons 2 temps. Nous avons 2 temps. Le premier temps, c'est avant la venue de la nuée. Quand ils ont regardé, ils ont vu 3 personnes. Après la venue de la nuée, la même personne. Quand ils ont regardé, ils n'ont plus vu 3 personnes. Ils n'ont vu qu'une seule. Le Seigneur Jésus-Christ, Moïse était en lui, Élie est appelé en lui, et c'était Jésus transfiguré. Enseignant de qualité.
enseignant de qualité. Je parle de deux témoins. La Bible dit de ne pas reculer les bornes des ancêtres. Mais ne les faites pas. Vous ne devez jamais les faire. Alors nous avons lu Apocalypse 17. Matthieu 17. Alors pourquoi à la première venue Jésus était-il venu seul? Laissez-moi prêcher en français pour gagner du temps. Pourquoi? Donnez-moi une autre interprète. Prêchez. Pourquoi à la première venue? Allez-y. Pourquoi à la première venue Jésus était-il venu seul? Arrivé à la seconde venue, il s'est fait accompagner de deux témoins. À la première venue, il vient seul. À la seconde venue, il s'est fait accompagner de deux témoins. Oh mes frères, Israël s'était mal comporté en pratiquant l'idolâtrie. Il a abandonné les préceptes et les ordonnances de Dieu. Ainsi, pour ramener Israël au Seigneur, Jésus était obligé d'appliquer les principes de Matthieu 18. Soyez avec moi. Pour ramener Israël au Seigneur, Jésus était obligé d'appliquer les principes de Matthieu 18. Prenons Matthieu 18. Écoutez. Matthieu 18, 15 à 20. Nous venons de lire tout au début dans Deutéronome que toute parole soit établie sur la déposition de deux ou trois témoins. Jésus est venu la première fois. Il était seul. Dans sa seconde venue, il s'est fait accompagner de deux témoins. Alors je disais que pour amener Israël au Seigneur, Jésus était obligé d'appliquer le principe de Matthieu 18. Écoutez maintenant, dans son verset 15 jusqu'à 20. Si ton frère a péché, Israël avait péché en pratiquant l'idolâtrie pendant beaucoup de millénaires. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. Si l'on ne t'écoute pas, écoutez, tu seras, tu as gagné. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il ne t'écoute pas, Jésus est venu la première fois. Mais bien mes frères, dans Matthieu 18, 15, Jésus est dans le ciel. Voir Israël son frère. Israël te dit. Israël te dit. Il n'a pas écouté. Et dans sa seconde venue, d'après le principe de Matthieu 18, verset 16, Jésus se fait accompagner maintenant.
des témoins. C'est ainsi que Jésus, pour respecter les Écritures, il devait prendre Élie et Moïse comme deux témoins afin d'aller ramener Israël. À la première venue, il était fait. À la seconde venue, il s'est fait accompagner de deux témoins. Je vous donne maintenant l'Écriture. Avancez. Pas de moi-même. Enseignant de qualité. Vous avez besoin de comprendre quelque chose sur le deux témoins. Écoutez. Écoutez-le. Du 1er mars 58. Cardinalité oyokaye Nicolas Sanza liboso Sanza misato mobuko tomoko na kama libona tumita na motoba. Et maintenant, à cette occasion-ci, paragraphe 7. Sikabotaka sambo. Et maintenant, à cette occasion-ci, Sasa hivi bona tina na mabuko il recevait un témoignage officiel. Yeye soki litato libo ezala ipona motonyosi. Il a pris avec lui Yeye soki lomona ye Pierre, Jacques et Jean. Petro Yohani pe Yakobo. J'ai toujours pensé à ces trois. Ngana lingata nuso lokatsa pona Et souvent retrouvé ces trois avec Jésus. Pe mobuko na misato lomona ye. Il les a amenés à côté. Amemaki bango pembe. Puis ils sont allés à la montagne. Pe bakendaki likolo na ngomba. Les trois hommes. Baoyo misato bango. Et le chiffre 3 est une confirmation dans l'Ancien Testament. Zokane montu ya misato ezali kondimisa bakuna na Si la déposition de deux ou trois témoins. Tu cherchais l'écriture, tu as dit ça? Ok, merci beaucoup. Pasteur, tu cherchais l'écriture. Yamoua. Si la déposition de deux ou trois témoins, toute parole sera établie. Et puis il y avait trois qui sont venus de la gloire. Il y avait Moïse, Élie et Jésus. Et cet événement allait être si glorieux que le ciel et la terre devaient en rendre témoignage. Alléluia. Oh, cela allait être quelque chose d'extraordinaire. Jésus s'est fait accompagner de deux témoins. À la première vie, vous voyez trois personnes distinctes. À la seconde vie, vous voyez une seule personne. Où est allé Moïse? Il est entré dans Jésus. Où est allé Élie? Il est entré dans Jésus. Quand Pierre avait regardé avec la première compréhension, il a dit, Seigneur, permets que nous puissions dresser trois tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une autre pour toi. Branham dit, les tentes sont des maisons. Je veux dire, les tentes sont des corps. Les tentes sont des corps. Les tentes sont des corps. Et Corinthiens 5 dans son verset de 6-7, tant qu'il est pris, nous en avons un autre que nous avons. En d'autres termes, Seigneur, permet que nous ayons Moïse physique ici, Élie physique ici, et toi aussi physique ici. On sera briserait les Écritures.
message approprié. D'après l'idée dénominationnelle, il voulait voir Moïse à part entière. Élie à part entière. Jésus à part entière. Ça, c'est l'idée dénominationnelle. La compréhension dénominationnelle. Pour le CDR, Moïse a été avalé. Élie avalé. Jésus est resté seul. Après la venue de la nuée, la compréhension change. La perception des choses change. Après la venue de la nuée, quand vous levez vos yeux, vous verrez Jésus sous un format. Jésus sous un format. Jésus sous un format. Alléluia. Jésus vient dans un format. Pour regarder, vous voyez une seule chose, mais à l'intérieur, beaucoup de trucs. C'est ça un format. Dans sa seconde venue, dans Matthieu 17, alors certaines personnes confondent la quatrième venue d'Élie et sa cinquième venue. Beaucoup de personnes confondent. On a dit que non, Élie va venir 5 fois. Écoutez, la quatrième venue d'Élie, c'est dans Malachie 4. Sa cinquième venue, c'est dans Matthieu 17. Dans Malachie 4, Branham est un gentil. Et dans Matthieu 17, Branham devient juif. Et de l'autre, juif. Je vous donne la citation. Et vous dans gloire de Dieu. 19 juin 60. Écoutez.
Et l'autre jour, même malgré tous ces ennuis, paragraphe 12. Et l'autre jour, même malgré tous ces ennuis, j'ai jeté un coup d'œil à mon registre. Il y a 300 grandes villes ou pas, ou plus des États-Unis qui m'appellent pour que j'y aille. Ainsi, en plus, ils sont missionnaires à l'étranger. Tu commences à l'interpréter. Ce frère a dit, eh bien, voici ce que je voudrais vous dire, frère. Vous êtes trop radical, frère. J'ai dit, eh bien, je suis un Irlandais de naissance. Par ma première naissance, un Irlandais et un Juif par ma seconde naissance. C'est difficile de dire ce que vous obtenez. Écoutez, je les prends. Alors, vous comprenez quand mélangeant cela, c'est-à-dire les deux nationalités, c'est difficile de dire ce que vous obtenez. Quand vous prenez les deux nationalités de William Branham, les deux identités de William Branham, c'est difficile de dire ce que vous obtenez vous. Ok. Torturé. Il y a encore une autre question ici. Ok. Ici, Dieu amène l'Église à la perfection. Écoutez. Je bouge en pétrole. Je suis un petit juif 5. Je bouge en pétrole. Je suis un petit juif ainsi. Il serait mieux que je garde ceci avant de le briser au détriment des autres. Juif, certainement, je suis un juif.
personnes distinctes. motuna ezali ete mosala oyo batongi balinga kobisa na nzungu oyo ezali Ou c'est quelque chose d'autre. S'il vous plaît. Bandeko, messieurs, Toyo Kanana. Oyaki bote, Toyo Kamaka. balingi bakola te Soki osala bruit, en tout cas je vais regretter. Ozosala bruit, ozozwa ata note te. Lobe kolobela omi. me badéclaration ya kala C'est balingi bakola te comme des responsables. bapayen wana ba 1980 Alors, quand nous arrivons dans Matthieu 17, ntango okoma na Mateyo 17, déclaration Élie et Moïse, Eli ape Mose ce ne sont pas des personnes physiques. ezali tete bato na nzoto lokola biso toza boye C'est un message. ezali nde etinda Élie, c'est un message. Eli azalaki etinda Moïse, c'est un message. Mose mpe etinda Je vais vous le lire. nakangela bino avancez Écoutez-les. Du 1er mars 58. na mobu wana Écoutez-le du 1er mars 58. oyoka ye ya mobu oyo mikolo sanga liboso sanga esana misato mobu koto moka na kamali wantuku bitelo na mombe Élie et Moïse, paragraphe 9. esika ya kotanga libwa Écoutez. oyoka Eh bien, je sais que ces ministres derrière moi peuvent se poser des questions, nazoyeba mpe naokakisa ete bato oyo balasima nanga bakoko bituna mike car en type cela représente la seconde venue de Christ. oyo eza mpona nini oyo ezali kotalisa boye ya mibale ya kristo C'est la vraie façon d'aborder cela. ezali mpena motino malamu ekomema likambo yango Car cela montrait premièrement Jésus glorifié. po ete yango ezalaki kotalisa naino liboso nde yesu oyo azwaki nkembo Deuxièmement, les messages adressés aux Juifs. nde likambo ya mibale sango oyo to etinda oyo epesanaki mpo na bayuda Lesquels sera les deux prophètes d'Apocalypse 11. oyo ezali kotalisa masano Non, oh Isaïe. C'est français. oyo ezali kotalisa masano Non, oh Isaïe. oyo ezali etinda ya masano Deuxièmement, ya mibale les messages adressés aux Juifs, lesquels sera le deux prophètes d'Apocalypse 11. sango malamu oyo ya bayuda yango ezali yemoniseli biso Ok. Yamibale etinda oyo epesami epai na bayuda yango nde basakoleli bale ya Apocalypse 11. Matthieu, je vais lire. Apocalypse 11, Moïse et Élie, c'est le message adressé aux Juifs. Ça c'est vrai. C'est un message. Oui. Ok, puisque tu as accepté. Oui. Alors, je disais ceci. Élie et Moïse, c'est le message adressé aux Juifs. eli ape mose bango bazali etinda to sango etepa na bayuda Et ce message, c'est pour appeler les 144 000. sango yango ezali mpona kobenga basakanaka pemi Alors, les 144 000, basakanaka pemi sont-ils vivants ou pas? bazali bato na bomoi to te Parce que, Gongana Maman, c'est les cas tonniers. Écoutez le frère là. yoka ndeko brana Parce que Élie et Moïse vont appeler les 144 000. po ete eli ape mose bango nde bakobenga basakanaka pemi Alors, le 144 000. Lisons le frère là. totanga yango sakoli Dans 79 semaines de Daniel, poso tuku sambo paragraphe 150. esika ya kotanga kokama na tuku Vous qui entendez les 144 000, écoutez pas. bino baoyo bosoto bakozala basakanaka pemi koyoka ndeko brana La bouche est avancez yende liloba oyo epesa mingi Eh bien, vous vous souvenez quand les Juifs retournaient, ces Juifs
venus des autres pays. Le magazine Loc a fait un article là-dessus. J'ai lu une coupure d'un journal d'un magazine religieux qui disait que les avions sont descendus chercher les Juifs qui étaient très loin en Iran. Et je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient dispersés. Eh bien, ceux-là, ce sont le vrai juif, ceux qui n'ont jamais eu une possibilité. Alors, frère, voilà vos 144 000. Vous allez les voir. Sur les monts, où était-tu le cours? Sur le mont Sinaï. Les Juifs revenus dans leur pays. Le voilà. Voilà les 144 000. Les Juifs qui sont revenus de partout. Ils sont venus de l'Iran. Ils sont venus des États-Unis. Ils sont venus de l'Afrique. Voilà vos 144 000. Affaire de qualité. Volez-les. Les 144 000. Je vais vous informer qu'ils sont tous morts. La citation est là. Ok. Alors, quelle était la mission de frère? Écoutez. Quelle a été la mission des frères? En rapport avec Matthieu 17. Branham doit ramener Israël au Seigneur. Ramène Israël au Seigneur, il est maintenant juif. Disons maintenant les frères Branham. Branham qui ramène, c'est lui qui doit ramener Israël au Seigneur. Écoutez les frères Branham. Écoutez ce qu'il dit. Les 144 000 sont les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 150. Nous avons montré d'abord que les 144 000 sont les Juifs qui sont venus de l'Iran. Maintenant, voyons là où les frères Branham dit que c'est lui qui doit les ramener au Seigneur. Paragraphe 150. Les instructions de Gabriel à Daniel. Israël qui retourne dans sa patrie. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. Il y a des choses que Branham disait, il ne voulait pas que cela soit rendu public. Quand il fait des déclarations fortes, il dit arrêtez l'enregistrer. À cause des incrédules. Ici, il dit permettez-moi juste de dire ceci. Il demande la permission. Maintenant, suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours crié,
auditoire ici qu'il y a quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au qu'il y a quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est parce que à l'air même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés il y a 15 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple, c'est exact à cette heure-là, précisément à cette heure, que l'ange m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé avec l'évangile. Qui connaît la causerie de Branham avec l'ange? Je vous pose la question. Pourquoi Branham dit la raison pour laquelle j'ai toujours cru que j'ai un rôle à jouer avant de mourir? Et ce rôle, c'est de ramener Israël au Seigneur. C'est parce qu'à l'heure même, où Israël était rentré dans sa patrie, où je veux dire qu'Israël était reconnu comme une nation, l'ange est venu me rencontrer. Là, c'est les coulisses de Branham et l'ange. Mais ici, vous dites, je crois que c'est moi qui ai ramené. Amen. Lui qui ramène Israël au Seigneur. Maintenant, écoutez, le frère Branham me dit ceci. Chaque mystère de la Bible, a son fond. Quand vous parlez de l'enlèvement, l'enlèvement a son fond. Quand vous parlez de la résurrection, il a son fond. Quand vous parlez des 144 000, ils ont les sceaux. En rapport avec les 7 sceaux, quel est le sceau des 144 000? C'est le 6e sceau. Qui ouvre le 6e sceau? Élie et Moïse. Puis il révèle la paix.
pas hypocrite. Vous répondez-moi. Le sixième assaut, le Dieu est révélé ou pas? C'est révélé. C'est révélé. Tous les respects. Frère Estache, je te pose la question avec tous les respects. Le sixième assaut, est-il révélé ou pas? Merci. Le sixième saut est révélé. Le sixième assaut est révélé. D'accord. Donnez-moi la citation, la crise et la révélation des mystères. Des versets. Écoutez maintenant les frères. Des versets. C'est révélé. Écoutez les frères. À présent, crise et la révélation des mystères de Dieu. Vous avez écouté paragraphe 205. Il a dit le sixième assaut est révélé. Écoutez maintenant. À présent, la vérité du Seigneur, c'est sous forme de mystère. Nous ne savons pas quand il vient, comment il vient, mais nous savons qu'il vient. Voyez, et de même, tous les mystères de Dieu attendaient ces derniers jours. Après que cela a déjà été mené à terme, c'est-à-dire accompli, c'est alors qu'il révèle et montre ce qu'il a fait. Après que la chose ait été accomplie, c'est alors qu'il vient révéler. L'accomplissement précède la révélation. Ça, c'est William Ayouba. Si tu crois que le sixième saut est révélé, tu acceptes de croire l'appel des 144 heures. Maintenant, écoutez le frère Madame dans le sixième saut. Qui ouvre le sixième assaut? Le dernier témoin. Élie et Moïse. Écoutez le frère Madame. Avancez. Enseignant de qualité. Écoutez le frère Madame. Dans son paragraphe, nous commençons à partir de décembre en anglais. Élie, décembre en anglais, vous descendez. Élie, il sait faire cela, il l'a déjà fait. Moïse sait faire cela, il l'a déjà fait. C'est dans ces vies-là qu'ils ont été gardés. Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici. Mais il vaudra mieux que je le retienne jusqu'à demain. Qu'est-ce qui produit ces choses? À part la parole. Ils peuvent contrôler la matière comme il le fait. Ils peuvent. Élie et Moïse peuvent contrôler la nature. Ils peuvent contrôler la nature comme il le fait. Écoutez, ce sont eux qui amènent ce sixième saut. Le sixième saut ouvert que vous avez ici, c'est Élie et Moïse qui vous l'ont amené. Amen. Donc, le sixième saut, c'est Élie et Moïse qui
Mais je vais lire ça. Les enfants. Alors, ce sont eux qui amènent ce sixième saut. Ils le dévoilent. Je vous demande de vous taire. Écoutez. Je reprends. Ce sont eux qui amènent ce sixième saut. Ils le dévoilent et l'ouvrent. Qui dévoile le sixième saut? Élie et Moïse. Élie et Moïse. Tu as l'écriture des saints. Ce sont eux qui le dévoilent et qui l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Voyez-vous, le sixième saut, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Saisissez-vous maintenant. L'assemblée dit Amen. Voilà votre saut. Qui fait cela? Ce sont les prophètes. Et l'autre côté de l'enlèvement. L'enlèvement était déjà. Appelez-moi, je vais lire ici. L'enlèvement était déjà dit. Passé. Et l'autre côté de l'enlèvement. Et tout à fait américain. La question-réponse au numéro 2. Il dit quelque chose. Ça va vous aider. Question-réponse au numéro 2. Écoutez. Paragraphe 173, question 172. Hier, il nous a été présenté le tableau ici. Que du premier chapitre d'Apocalypse jusqu'au troisième, il est question de l'Église. Au verset 4, l'Église est en développement. Donc du verset 4 au verset... Entre le verset 4 et le verset 19, Dieu est en train de discuter avec le juif. Écoutez la question. Question 172. Après que l'épouse aura été enlevée, y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées ou seront-elles toutes perdues? Après que l'épouse aura été enlevée, y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées ou seront-elles toutes perdues? Après que l'épouse aura été enlevée, y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées ou seront-elles toutes perdues? Non, voyez-vous, tout sera terminé pour l'Église des nations quand l'épouse sera enlevée de la terre. Écoutez, écoutez, l'Esprit de Dieu quitte la terre, que celui qui est souillé se suit encore.
citation, je vous laisse. Avancez. La dernière citation. L'enlèvement vient avant la seconde venue. Si tu crois à la seconde venue, tu attends l'enlèvement, c'est un embrouillement, c'est un numéro, c'est un engagement. L'enlèvement, c'est pour l'épouse de gentil qui quitte le chemin pour laisser la place. Apocalypse 10, Christ qui descend et va tout droit vers le Christ. Amen. Alléluia. Hey, hey. La pêche. La pêche. Écoutez, paragraphe 29 à 31. Ces livres de cette sonnerie révélés au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Ceci se passe au temps de la fin. Écoutez. Je vis un autre ange puissant qui est descendu du ciel avec le au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. Amen. Là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Quand nous voyons Apocalypse 10, Terminé. pour ce qui est de l'Église, c'est déjà Terminé. Quand il vient dans la nuée, il va tout droit aux Juifs. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, si vous avez des questions pour les prochains messieurs, envoyez ça.